Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et nous avons été rejoints par Cédric Villani, député de l'Essonne et président de l'OPEX. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Déjà, Delphine merci Sabatier. beaucoup de revenir sur notre plateau. Alors, on va évoquer l'un des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la recherche française en milieu polaire. Il faut déjà préciser que la France présidera en juin 2 réunions importantes sur l'Antarctique, la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique et la 23e réunion du comité pour la protection de l'environnement antarctique. Et donc c'est dans ce cadre que l'OPEX a organisé une audition publique consacrée à cette recherche menée par la France en milieu polaire. J'avais une première question déjà, quelle est la finalité de cette recherche française ? On peut dire que les pôles, c'est un territoire de recherche exceptionnel, avec des enjeux considérables. Les plus grands enjeux de notre temps, vous les retrouvez dans les pôles. C'est là qu'on a les meilleures possibilités pour évaluer la concentration en gaz à effet de serre au cours de l'histoire. Dans ces grandes carottes glaciaires qui plongent à des profondeurs incroyables, sont les archives du climat de la Terre. Les grands climatologues français, les Valéry Masson-Delmotte, les Jean Jouzel, se réfèrent à ces carottes glaciaires. Et je dois dire, quand vous regardez les graphiques, quand vous voyez la concentration en carbone sur les dernières années, emprisonnée dans ces microscopiques bulles glaciaires, vous voyez que sur les dernières centaines de milliers d'années, ça fluctue et puis ça grimpe de façon inouïe au cours des dernières années, des dernières décennies. Ça vous fait vraiment quelque chose d'extrêmement fort sur l'état actuel du réchauffement climatique. Donc le climat, les pôles, c'est pas seulement les archives du climat, c'est aussi la clé du climat à venir. Le jour de la fonte des calottes, de la calotte glaciaire antarctique, ça sera considérable par rapport au niveau des eaux dans le monde. Mais aussi en Arctique, en Antarctique, on le sait moins, des recherches fondamentales sur la biodiversité. Ce sont des zones les plus importantes du monde pour la spéciation. L'importance de certaines études, on pense aux célèbres études sur les manchots, l'importance aussi d'études, plus du côté nordique, de certains peuples, de certaines peuplades qui se sont accommodés des grands froids. On pense aux travaux de Paul-Émile Victor sur ces peuplades. Bref, les pôles, aussi bien le pôle Nord que le pôle Sud, sont des endroits majeurs pour les grands enjeux de la recherche. Et alors, l'objectif de cette audition, c'était de faire un état des lieux de la recherche française ? D'abord, cette audition, nous l'avons conçue, c'était le 6 mai, je crois, après avoir été alerté par le spécialiste français de biodiversité, Yvon Lemao, l'un de ceux qui ont beaucoup œuvré précisément sur ces expériences en Antarctique, sur les manchots, à concevoir des petits robots qui vont aller s'insérer, s'infiltrer au milieu des populations pour comprendre comment ça fonctionne, à s'interroger sur l'impact aussi du bagage, des travaux remarquables. Et Yvon Lemao nous avertit en disant, à l'arrivée de ces nouveaux rassemblements, réunions sur le traité de l'Antarctique et sur les questions environnementales, il serait bon de faire un état des lieux. Et c'était très émouvant. Nous avons été extrêmement frappés à l'OPEX de voir à quel point ce sujet méritait d'être mis en avant. D'abord, l'importance, ces enjeux sur la recherche polaire. Le fait aussi qu'il y a une très grande tradition française là-dedans. Rappelons que Jules Dumont-d'Urville, le premier être humain à avoir mis pied sur l'Antarctique, c'était en 1840. Rappelons la France a des terres en Antarctique. Ce sont ces terres australes qui donnent à la France une frontière commune avec l'Australie. Très peu de gens le savent. Rappelons que la France aujourd'hui est l'une des plus grandes nations du monde pour ce qui est de l'impact et de la recherche en matière polaire. Et pourtant, et c'était aussi un grand enjeu, une France qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions, qui sous-investit là-dedans. Quand on compare la base du Mont d'Urville en Terre Adélie aux bases voisines de nos voisins britanniques, italiens, on a honte. Quand on compare le bateau, l'Astrolabe, le lointain héritier du grand bateau utilisé par Dumont d'Urville ou du bateau de la Pérouse, on a honte quand on le compare aux grands navires britanniques, américains, chinois qui se retrouvent à opérer en Antarctique. Ça a été aussi l'occasion, donc, cette audition de l'OPEX, de façon inhabituelle, de faire un point avec le préfet des terres australes, avec l'ambassadeur de la France dans les pôles, Olivier Poivre d'Arvor, et ainsi de constater que la France devait renouveler son ambition pour être à la hauteur de sa glorieuse histoire, au moins d'un facteur 2 en termes de moyens financiers, mais aussi en termes de publicité, de ressources humaines.
Ce sont des enjeux logistiques en particulier qui sont aujourd'hui difficiles à relever. Logistique, bien sûr, Ouais. toujours avec la construction de ces grands navires d'exploration, mais aussi du maintien des bases, le soutien qui est apporté à la recherche, en particulier dans le territoire antarctique qui est dédié à la recherche. C'est un statut unique au monde, un peu comme l'espace est partagé par les États avec des traités intergouvernementaux. Donc avec une coopération internationale très importante. Coopération internationale extrêmement importante, et ça aussi a été souligné dans les auditions. Mais là où, dans l'espace, il y a, et c'est très bien, un grand battage médiatique dans le bon sens du terme, où on parle de cette entreprise internationale qu'est la Station internationale, où on parle de Thomas Pesquet, notre héros national, et tout la façon dont il contribue à travers les grands programmes de l'Agence spatiale européenne, les grands programmes internationaux à l'exploration et à la lutte contre l'inconnu. On oublie beaucoup trop dans le discours médiatique tout ce qui se passe dans les pôles, qui n'est pas moins extraordinaire et qui est aussi territoire encore largement inconnu et dans lesquels nous avons la clé. Je le disais, la clé du changement climatique, mais aussi la clé des circulations marines, la clé d'une compréhension de la biodiversité, la clé de certains des grands enjeux de notre époque. Et ben voilà, redonnons toute sa place médiatique au polaire et à la recherche menée là-bas par la France. Merci beaucoup Cédric Villani. Je rappelle que vous êtes donc député de l'Essonne et président de l'OPEX. À suivre, Merci, on termine cette émission avec une révolution, mais à l'échelle moléculaire. Il s'agit d'une sonde moléculaire d'une précision inégalée.